Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Aujourd'hui, pour vous, une question un peu philosophique. Quelle est une chose dans votre vie que vous aimeriez simplifier ou réduire? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants intermédiaires et avancés qui veulent améliorer leur compréhension orale ainsi que le vocabulaire et la grammaire de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un sujet dont je crois que je ne parle pas d'habitude, mais je trouve que c'est un sujet très intéressant et en fait, dernièrement, ça me passionne. Donc, on va parler du minimalisme aujourd'hui. Je vais essayer de vous expliquer quelques concepts que j'ai appris et tout ça en français. Mais avant d'en parler, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. Comment vas-tu? Je suis bien. Comment vas-tu? Je suis bien. Quelle est la faute? Quand vous entendez la question « Comment vas-tu ?» Déjà, je l'ai dit plusieurs fois, quand vous entendez la question, une partie de la réponse se trouve déjà dans la question. Donc, dans la question, on a utilisé le verbe « aller ». Comment vas-tu? Et quand vous répondez, il ne faut pas dire « je suis bien », mais il faut utiliser le verbe « aller » et dire « je vais bien ». Je vais bien. Je vais bien, merci. Donc la phrase correcte va être, donc tout d'abord la question « Comment vas-tu ?» Je vais bien. Si vous faites cette faute, répétez cette phrase plusieurs fois juste pour mémoriser que il faut répondre « Je vais bien, ça va bien ». Il ne faut pas utiliser le verbe « être » dans ce contexte. D'accord. Alors maintenant, le sujet d'aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le minimalisme. Je vais vous parler des choses, comme je dis, que j'ai apprises et je vais vous donner quelques exemples concrets comment on peut être minimaliste au quotidien. Tout d'abord, quand on parle qu'est-ce que c'est le minimalisme, on peut dire d'abord qu'il s'agit d'une tendance à réduire les choses qu'on a, à réduire nos possessions et à privilégier l'essentiel. Donc, ça signifie toutes les choses dont on n'a pas besoin, il faut s'en débarrasser. Ou bien les distractions, il faut s'en débarrasser. En fait, l'idée du minimalisme, c'est privilégier ce qui nous apporte de la valeur, disons, et ce qui contribue à notre bien-être. Donc, ça veut dire que les personnes qui adoptent ce comportement ou cette attitude minimaliste, elles se concentrent juste sur les choses essentielles qui leur font du bien. Ça, c'est une définition toute simple. Je veux dire aussi que moi, je ne suis pas minimaliste parce que comme beaucoup de personnes, il y a beaucoup de choses superflues dans ma vie, mais mon idée de vie, c'est d'essayer de m'améliorer et de bien utiliser le temps que j'ai, l'espace que j'ai, donc toutes les choses autour de moi. Je crois que dans la vie, il faut avoir cette tendance à s'améliorer. Donc, moi, j'aime bien apprendre plus sur les concepts qui peuvent nous aider à être mieux, à devenir meilleur et à juste profiter de tout ce qu'on a, mais sans gaspiller le temps, les ressources et toutes les autres choses. Alors maintenant, quand on parle des différents aspects du minimalisme, j'ai trouvé qu'il y a en fait beaucoup de types, beaucoup de différents
types de minimalisme. Il y a le minimalisme matériel. Ça veut dire on ne va pas s'attacher aux biens matériels, mais on va plutôt s'attacher à l'essentiel. Après, je vais vous donner quelques exemples spécifiques que j'ai trouvés. Comme on habite dans cette époque digitale, il existe aussi un minimalisme digital qui consiste à limiter le temps d'écran ou simplifier l'usage des réseaux sociaux. Je crois, beaucoup de personnes veulent être minimalistes dans ce contexte, mais parfois c'est vraiment un défi. Un autre type de minimalisme dont j'ai entendu parler, c'est le minimalisme dans le temps. Ça signifie qu'on va essayer de penser quelles sont nos priorités personnelles et comment on va organiser notre emploi du temps, comment on va valoriser le temps qu'on a, notre temps libre et comment on ne va pas le gaspiller. Et dernier minimalisme que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est le minimalisme émotionnel et mental. Et je vais vous donner des exemples après parce que je trouve que ça, c'est aussi un minimalisme très intéressant. Donc, ce type de minimalisme porte sur l'idée de se décharger des relations toxiques, de juste vivre dans l'instant, de ne pas trop s'inquiéter des choses qui se passent. Alors maintenant, on fait une toute petite pause et je reviens pour vous donner des exemples concrets du minimalisme et peut-être de quelques conseils dont vous pouvez bien profiter. On revient dans un instant. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Comme vous l'avez déjà appris, aujourd'hui on parle du minimalisme. Donc minimalisme, c'est un concept qui consiste à réduire notre vie à l'essentiel et juste à essayer d'utiliser tout ce qu'on a de façon minimaliste, de se limiter à l'essentiel. Les avantages de ce style de vie, c'est qu'on a moins de stress, on a plus de temps et notre vie est centrée sur les choses qui comptent, sur les choses qui sont vraiment importantes. De l'autre côté, il y a aussi beaucoup de défis. On a mentionné le minimalisme digital et ça c'est un défi parce que beaucoup de personnes ont peur de rater quelque chose, de manquer, d'être déconnecté. Donc le défi c'est de rester minimaliste dans notre entourage qui d'habitude n'est pas tout minimaliste, mais peut-être qu'il faut essayer, qu'il faut relever ce défi et voir si c'est possible. Quand il s'agit des exemples concrets, moi j'aime bien cette partie parce que je pense que ça peut être utile. Quand on parle du minimalisme matériel, on peut parler de notre garde-robe. Je trouve que beaucoup de personnes aujourd'hui ont disons beaucoup de vêtements, beaucoup de chaussures parce que on aime bien avoir beaucoup de choses. Mais si on adopte un style minimaliste, nous allons avoir peut-être moins de vêtements, moins de chaussures, mais peut-être de meilleure qualité. Et donc, ça va nous permettre d'être minimalistes et ça va en fait nous faciliter la vie parce qu'on va plus facilement choisir quoi porter, quoi mettre et on ne va pas gaspiller le temps. Quand il s'agit du minimalisme digital, je trouve que ça c'est très important. Il faut limiter les réseaux sociaux et faire le tri dans les emails et les notifications. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup de notifications et il y a des informations dont on n'a pas vraiment besoin. Donc, il faut essayer de supprimer toutes les choses dont on n'a pas besoin. Il faut essayer de supprimer des applications dont on ne se sert pas ou bien qui nous font perdre du temps. Et il faut aussi vérifier, par exemple, dans votre boîte mail, si vous recevez une newsletter que vous ne lisez jamais, peut-être que c'est le bon moment de vous désabonner. Comme ça, vous allez perdre moins de temps sur les réseaux et sur l'Internet.
Donc ça, c'était l'exemple pour le minimalisme digital. Quand on parle du minimalisme dans le temps, ça signifie que nous avons tous chaque jour 24 heures à notre disposition. Et si on essaye de penser aux choses qui sont nécessaires à notre bien-être, il faut essayer de privilégier des activités qui nous rendent heureux. Et il faut refuser les choses qui vont nous perdre d'énergie ou qui ne vont pas être bonnes pour notre santé en général. Et ce qui est aussi une bonne idée, c'est qu'il faut simplifier la routine quotidienne. Il faut organiser la journée et commencer par quelques rituels qui sont importants, comme par exemple se promener tous les matins ou lire pendant 15 minutes ou une demi-heure tous les matins, méditer, faire du yoga, faire quelque chose qui vous fait plaisir et qui en fait contribue à votre bien-être. Donc, ça signifie que vous avez bien utilisé votre temps, vous ne l'avez pas gaspillé et vous gardez ce minimalisme parce que vous simplifiez votre routine quotidienne. Concernant le minimalisme émotionnel et mental, je trouve que cette partie est très importante aujourd'hui et une chose que j'essaye d'apprendre encore, c'est à dire non. Quand vous voulez acheter quelque chose ou aujourd'hui, si vous voulez commander quelque chose en ligne, ça paraît très très simple. Juste en quelques clics, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. C'est très facile et c'est très convenient parce que vous n'avez besoin de rien. C'est juste votre portable qui fait tout pour vous. Mais de l'autre côté, je trouve que c'est beaucoup plus difficile en fait à dire non. Par exemple, si vous voyez quelque chose qui vous plaît et vous voulez l'acheter, c'est beaucoup plus difficile à dire non, je n'ai pas besoin de ça. Et il faut en fait essayer de ne pas faire des achats impulsifs. Parce que si vous apprenez à dire non, vous allez commencer à consommer, mais d'une façon qui est plus consciente. Et il faut aussi apprendre à dire non si quelqu'un vous invite à une activité qui ne vous intéresse pas. Mieux vaut dire non et comme ça vous économisez votre temps et votre énergie aussi. La dernière chose dont je voulais parler, c'est spécifiquement le minimalisme émotionnel. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations négatives dans le monde entier. D'un côté, il faut être au courant des choses qui se passent, mais de l'autre côté, il faut peut-être ne pas écouter toutes ces infos tous les jours parce que comme ça, vous allez vous sentir mal. Donc, il faut essayer de limiter cet impact des informations négatives. Donc, comme vous pouvez le remarquer, le minimalisme peut être appliqué dans toutes les parties de notre vie. Et si on essaye juste d'adopter le minimalisme petit à petit, je crois que nos vies vont être beaucoup moins compliquées. Donc aujourd'hui, c'était juste un concept général du minimalisme. Je trouve que cette idée du minimalisme est très présente. Et si vous aimez l'idée du minimalisme, peut-être que vous pouvez essayer d'adopter certaines idées dont on a parlé aujourd'hui. Et j'aimerais bien entendre votre opinion. J'aimerais bien que vous me disiez qu'est-ce que vous pensez de ces idées. Est-ce qu'il est possible pour vous d'adopter un minimalisme digital ou un minimalisme émotionnel? Donc, n'hésitez pas à partager votre opinion sur le minimalisme. Comme aujourd'hui, on a mentionné pas mal de nouvelles choses, je vous invite aussi à réécouter ce podcast juste pour apprendre le vocabulaire que j'ai mentionné aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de la phrase, de nos 50 phrases essentielles. Je garde ça pour le prochain épisode. Pour aujourd'hui, c'était beaucoup d'informations. En tout cas, n'hésitez pas à partager votre avis. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Bonne journée et à la prochaine.